Je voulais vous remercier d'être venus ce soir pour ce rendez-vous avec Sophie Avon. Alors nous on est très contents parce que c'est la première fois qu'on participe à cette manifestation qui est organisée par le Conseil général. Et c'est pourquoi je voulais surtout remercier l'équipe de la médiathèque départementale qui nous a proposé ce rendez-vous. Et puis on voit l'autre très beau aussi, et puis à mesure que le... C'est une histoire qui rebondit depuis mon livre précédent qui s'appelait Les belles années, qui se passait dans les années 80. Raconter l'histoire d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui voulait devenir comédien ou comédienne et qui en général débarquait de sa province. Et voilà, j'avais tout un éventail de personnages comme ça. Et parmi cet éventail de personnages, il y en avait un qui s'appelait Sonia, qui elle aussi débarquait de Bordeaux pour être comédienne à Paris. Je m'étais dit, tiens, ça serait amusant de reprendre un des personnages des belles années et de l'approfondir, de m'en tenir qu'à elle et de raconter son parcours plus en profondeur. C'est beaucoup l'inconscient qui est là et qui... Alors, on a un cadre, dans un premier temps, on croit écrire une histoire et c'est une autre histoire en souterrain qui vient nous chercher et qui vient s'écrire malgré nous. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans le roman, c'est cette deuxième histoire en souterrain qui normalement prend le pouvoir. J'avais envie là de reprendre le personnage plutôt sous l'angle de sa vie affective, amoureuse. Donc elle est dans un cours de théâtre, c'est très important pour elle évidemment, mais je mets plus l'accent sur d'où le titre Les Amoureux. Puisqu'elle est fatalement, elle va tomber amoureuse et ça ne sera pas sans difficulté, disons. C'est un livre d'initiation, hein, donc c'est toujours intéressant les récits d'initiation. Elle va apprendre que l'amour c'est pas simple, qu'on peut aimer pas la bonne personne, une vie se fait avec des rencontres, hein, c'est pas rien, mais parfois c'est catastrophique les rencontres. Donc elle va apprendre tout ça. Qui la déborde. C'est clairement autobiographique et je l'assume absolument et je ne m'en cache pas, mais c'est autobiographique mais pas à la manière d'une autofiction, c'est-à-dire que j'ai du mal à dire je, d'autant plus si je parle quand même un peu de moi. C'est vrai que le personnage de Sonia clairement me ressemble et je m'autorise d'ailleurs à avoir plein de personnages qui me ressemblent tous, hein. Madame Bovary c'est moi comme disait l'autre, mais une histoire elle est toujours imaginaire, de toute façon même un fait divers, quand on le raconte, à partir du moment où on raconte un fait divers, on le réinvente. On le réinterprète, 10 personnes ne vont pas le raconter de la même manière. Et elle dit, il peut croire ce qu'il veut, moi je sais que c'est pas vrai. Et à la vérité, on ne choisit pas d'écrire un roman en se disant, tiens, je vais aborder, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne dit pas, tiens, je vais parler d'amour, tiens, je vais raconter. Non, souvent on est conduit dans un roman par des choses beaucoup plus souterraines qui vous rattrapent, dont vous n'avez pas forcément conscience et qui prennent le pouvoir un peu sur vous et en cours d'écriture, elles se révèlent. Vous savez, moi je suis critique de cinéma et je suis très sensible à ce que disent certains cinéastes. Et Alain Resnais, dit toujours « je tourne pour voir comment ça va tourner ». Et je trouve que c'est une formule qui, sous la boutade, est très 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 vraie. On écrit pour voir ce qu'on va écrire.